Hello à tous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juin. C'est parti. Alors mes chers Gémeaux, on va commencer par le rang du haut qui parle de ce qui s'est passé là récemment dans votre vie. Donc ce qu'on peut voir, c'est que vous avez pris une décision récemment. Et ce genre de décision, ce sont celles qui vont dans le bon sens pour vous. En tout cas, c'est ce que vous avez espéré en le faisant. Vous avez croisé les doigts très fort et vous vous êtes dit, je vais changer cet aspect de ma vie. Alors, ça peut être un changement de carrière, un changement d'emploi, pas forcément de carrière, mais d'emploi. Ça peut être un changement dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez fait un choix. Alors, peut-être que temporairement, ce choix vous a fait un peu cogiter la nuit parce que vous vous êtes dit, ah, est-ce que j'ai pris la bonne décision? On va couvrir celui-là. Ah bah non, c'était la bonne décision. Alors peut-être qu'il y a eu un très court, on va dire, moment de flottement, comme dans toute décision et dans tout changement, parce qu'il y a eu un changement qui vous a créé un petit peu d'anxiété, peu importe les paramètres qui ont fait que ça crée de l'anxiété. Mais ce que nous dit le chevalier de denier, c'est que c'était motivé par l'argent, cette décision. Et que du coup, ça a amené une transformation assez importante. Donc là, on est dans la sphère financière, les amis, et peut-être professionnelle. Du coup, souvent, les deux sont liés. Donc, vous avez pris une décision de changer quelque chose. Ça ressemble à changer de travail ou de voie professionnelle d'échelon dans votre travail. Enfin, peu importe, mais c'est un changement qui était motivé, qui était un peu anxiogène, on va dire, mais qui était motivé par une motivation financière et qui a complètement modifié le paysage de votre vie professionnelle et financière. Alors, on va voir dans quel sens. Dans un bon sens, parce que généralement, le 3 de bâton est la carte qui dit que tous vos efforts sont en train de payer. Donc, il semblerait qu'on aille dans le bon sens. Alors, ça nous dit, attention de ne pas céder à peut-être des anciennes mauvaises habitudes. Alors ça pourrait être par exemple si vous êtes un palier percé, si vous avez changé de poste et que vous gagnez mieux votre vie, attention de ne pas, si c'est votre habitude, de dépenser plus que vous ne gagnez chaque mois, c'est pas parce que vous allez gagner plus, si vous ne changez pas cette habitude, vous vous retrouvez toujours au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, cette carte dit que vos efforts, c'est-à-dire l'effort que vous avez fait de changer, et probablement, on va voir là comment ça se passe, les efforts au niveau du nouveau travail ou de la nouvelle situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant au niveau professionnel, va payer, c'est sûr, c'est une carte très positive, mais toutefois, elle est assortie d'un petit message de mise en garde qui vous dit, attention quand même les amis, s'il y a des choses que vous faisiez par rapport à votre argent. Alors, c'est soit par rapport à l'argent, soit par rapport au professionnel. Si vous aviez une façon de faire qui vous a desservi dans le passé, soit par rapport à la gestion de votre argent, soit par rapport à la gestion sur votre lieu de travail, de vous comporter, attention de ne pas la laisser revenir, parce qu'en gros, ça vous dit, si vous avez fait ce changement, c'est pour la bonne cause, ça a complètement bouleversé votre paysage professionnel. Et du coup, financier, c'est sur le point de payer. C'est pas encore la tombola qui est tombée, on va dire, mais attention de ne pas faire n'importe quoi avec les efforts enfin, au vu des efforts que vous investissez. Donc voilà où on en est. Maintenant, on va passer au mois de juin. Alors, ça commence plutôt pas mal les Gémeaux au mois de juin, puisqu'il se pourrait bien. Alors là, cette carte, littéralement, l'as de coupe, c'est un cadeau de l'univers. Donc, écoutez, je suis ravie pour vous, parce que c'est pas dans tous les tirages qu'on peut avoir cette carte qui sort comme ça, surtout en début de mois. Mais attendez-vous à un cadeau de l'univers. Généralement, quand cette carte sort, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va vous être offert ou donné d'expérimenter, mais qui va faire du bien à votre état émotionnel. Vous voyez, la coupe déborde d'eau, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez comblé quelque part.
On va voir comment ça pourrait se manifester, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je reçois une faveur de l'univers qui va se manifester très concrètement par quelque chose, mais c'est un cadeau. C'est pas une récompense, c'est un cadeau, vous méritez d'être un peu chouchouté, vous méritez d'avoir un cadeau. Voilà, on va le dire comme ça, on va pas répéter 50 fois la même chose. Et apparemment, ce cadeau viendrait du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, soit c'est vous, les amis, soit c'est quelqu'un qui est motivé par la créativité et les arts. C'est plutôt ça, hein, le roi de coupe. C'est quelqu'un de très créatif, mais qui est soit un mentor, soit un maître en la matière. C'est quand même un roi. C'est pas un page, c'est pas un chevalier. C'est un roi. Il est établi, il a réussi, et il pourrait bien peut-être vous donner une opportunité. On va recouvrir, on va creuser un peu. Alors en fait, lui, il va peut-être pas être impliqué, comment dire, dans le cadeau, enfin dans l'opportunité que vous allez, on va appeler ça une opportunité, j'aime pas trop ce mot, mais bref, on va prendre celui-là. Vous allez recevoir une opportunité comme ça, c'est cadeau, c'est un cadeau de l'univers. Ça passe par lui. Lui, c'est quelqu'un de très établi, quelqu'un qui n'est pas forcément partie prenante dans le cadeau, mais qui pourrait être soit un mentor, soit celui qui est à l'origine du cadeau. Euh, Parce que c'est quelqu'un qui est poussé par l'amour, déjà c'est un élément de la suite des coupes, donc il appartient à l'élément eau et aux émotions. Donc c'est quelqu'un de très tendre, même s'il ne le montre pas forcément, il peut être même très froid de l'extérieur. Le roi de coupe est assez complexe, il peut vraiment montrer deux visages. Donc ça peut être quelqu'un de très tendre, de très chaleureux, ou quelqu'un de très froid, mais qui a un cœur d'or, et qui va vous donner une opportunité. Alors, ah, et qui va vous donner une opportunité, c'est intéressant parce que lui, alors, hmm, est-ce que c'est en lien avec votre travail ou pas? Je ne sais pas, les amis. Je sais que vous avez changé d'activité et que là, il y a un cadeau. Est-ce que ce cadeau est lié à votre travail? 50% de chances que oui, ou que ce soit à part de votre travail, je ne sais pas. Le tarot ne nous le dit pas, mais en tout cas, au mois de juin, il y a cette bénédiction, cette espèce de faveur qui arrive comme ça, juste pour vous, pour remplir votre coupe émotionnelle et vous faire sentir soutenu et aimé, qui vient par l'intermédiaire d'un roi de coupe qui, encore une fois, est bien établi, qui est mené par la compassion, par la créativité, l'art. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le monde des arts. Et pourquoi il vous fait ce cadeau? Enfin, en tout cas, une des raisons qui explique ça, c'est qu'il a vécu ce que vous avez vécu. Parce que l'écuyer de coupe, c'est quelqu'un qui est compassionnel, c'est-à-dire il tient compte de la souffrance des autres dans son processus de décision. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit touché par ce que vous avez vécu, que vous rencontriez comme ça, par le biais de l'univers qui vous fait ce cadeau, qui soit touché par le fait que vous ayez vécu, vous ayez une similarité de parcours avec lui et qui du coup vous fait un cadeau. Alors, ce que nous dit le tarot, c'est que ça va pas se faire tout de suite. Il va y avoir une période de blocage. Alors, on va creuser un petit peu là-dessus. Le pendu, lui, en fait, il est dans une situation d'attente qui est pas confortable, hein. On le voit, il a la tête en bas. Il pourrait se dépendre, hein, on est bien d'accord. Il pourrait arracher les branches qui le tiennent là, il pourrait se relever, essayer d'arracher ça, il est pendu que par un pied, c'est pas très compliqué, mais il est placé là en situation d'attente pour lui montrer qu'il n'a pas le contrôle sur la situation. Et c'est ce qu'il faut accepter, les amis, Gémeaux, donc c'est ce qui est le plus compliqué. Donc il y a une faveur qui arrive, mais on va vous demander d'être patient et le mot qui... Alors on va couvrir. Et le mot, c'est ce que j'allais littéralement dire, le mot qui me vient, c'est la foi. Va falloir avoir la foi que ça se passe, même si vous pensez que ça allait se faire sous une semaine et que c'est dans 6 mois, ben, vous allez rester dans cette situation pendant 6 mois. Alors, c'est des chiffres que je balance comme ça qui sont juste à titre d'exemple, hein. Euh, mais il faudra garder la foi que vous allez bénéficier de votre cadeau à la fin et de ce que là. Parce que
Là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de qui est très spirituel, qui est de l'ordre de comprendre vraiment qui vous êtes. Ce délai-là va vous permettre de comprendre qui vous êtes vraiment, quelle est votre place, qu'est-ce que vous méritez, peut-être versus toutes les questions que vous êtes posées avant que vous méritiez pas, que vous aviez peut-être pas votre place, que machin. Donc là, c'est vraiment le test de la foi ultime pour vous les Gémeaux, et il va falloir le passer en étant indécrotablement sûr que ce cadeau, vous allez en bénéficier, même si c'est pas immédiatement comme vous l'auriez souhaité. Parce que derrière, il y a une collaboration qui se profile. Donc, c'est plutôt super positif. Alors, on sort le 7 de bâton. Donc, il y a je pense que ce qui va se passer, vous avez cette espèce de faveur qui vous est donnée à travers ce roi de coupe qui, par compassion, pas par pitié, hein, par compassion et par une espèce de similarité de parcours que vous avez avec lui, va vous octroyer une opportunité. Cette opportunité va prendre plus de temps que prévu, mais voyez-le comme un parcours initiatique et l'occasion unique pour vous, les Gémeaux, de comprendre enfin que vous appartenez bien là où vous pensez appartenir et que vous n'êtes pas une quantité négligeable. C'est vraiment le truc de la foi, hein, cette période d'attente. Et ça va déboucher sur une collaboration. Alors, une collaboration, pour le coup, où il va falloir que vous fassiez votre place. Mais ça débouche sur une collaboration. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le cadeau, c'est une nouvelle collaboration. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? Je ne sais pas. C'est peut-être deux choses complètement différentes, hein. Peut-être que là, vous avez changé de travail et puis vous allez avoir une autre opportunité en dehors de votre travail qui n'a rien à voir. Ça, on verra au mois de juillet comment ça se poursuit, on va dire. Et quand vous allez arriver là, il sera question d'une collaboration, alors qui n'est pas du tout hostile, hein, mais dans laquelle vous allez devoir faire vos preuves. Et là, c'est vraiment le moment de faire vos preuves. C'est un choix conscient que vous devez faire. Si vous ne faites pas vos preuves là, vous allez repartir dans un cycle où l'opportunité se représentera pas de sitôt. Donc, c'est un super tirage, et dans ce qui vient de vous arriver, et dans ce qui se profile. Bon, vous allez avoir de la patience et de la foi à aller chercher en vous, les Gémeaux. Mais c'est une super suite d'événements pour vous qui se profilent, puisque vous allez vraiment avoir un super beau cadeau de l'univers à travers ce roi de coupe. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner pour avoir la suite au mois de juillet, de savoir combien de temps l'attente va durer, on va dire, avant que vous puissiez avoir votre bénédiction, votre cadeau. Quant à moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.